Comment s'est passée votre relation avec la jeune actrice Déborah François? Très très mal, hein. On détestait tout le film. Non, je crois que pour elle, c'était plus difficile parce qu'elle débarquait, puis les frères sont très exigeants et comme moi, voilà, moi j'avais forcément un bagou un peu plus grand qu'elle et parce qu'elle débarquait. Mais on était là, voilà, moi j'essayais d'être avec elle. En même temps, je la poussais dans un tranchement parce que j'avais envie d'un rapport entre nous qui n'était pas câlin, qui était animal, quoi. C'est des gens qui n'ont pas de rapport de séduction ou de tendresse envers l'un l'autre. S'ils s'aiment, ils ont envie de baiser, ils baisent. Enfin, il y a un truc animal et instinctif et voilà, que j'ai retrouvé. Donc forcément, moi, parfois j'étais très dur avec elle, puis elle devait me détester à des moments, donc je la brusquais un peu. Je tapais dessus. Donc elle me déteste. Et voilà, mais elle prenait conscience que c'était pour le film et je crois que... Mais c'est particulier, hein, les Dardennes, surtout au départ. Moi, si on vraiment devait faire... Je préfère de loin ce tournage-là que j'ai vécu avec eux. Enfin, c'est différent, mais la promesse était beaucoup plus dure. Et encore, ils sont adoucis avec le temps, en vieillissant. Mais ils ont un rapport quand même assez... ils tiennent les choses, quoi. Ils sont très ciblés sur leur point de film, donc ils vont tout faire pour arriver là où ils doivent aller, quoi. Et donc parfois ça peut être un peu écrasant, quoi. Mais moi je suis partisan de ça. Donc, Le contexte social qui est quand même très marqué, comment vous l'avez appréhendé, le personnage que vous interprétez? En même temps, côté social, Bruno, c'est étrange parce que j'avais très peu envie de parler de ce qu'il était. J'avais vraiment ce que moi j'ai dit aux frères, j'ai dit écoutez, moi je crois que je vais me laisser porter par vous, quoi. Je vais essayer de tout oublier, de toute notion justement de jeu, de tout, parce que c'est quelqu'un qui est dans l'irréalité, qui est inconscient, qui est enfant, qui est juste dans le moment présent, il n'a aucune notion de bien ou de mal, de futur ou de passé, il est juste dans ses propres sentiments, dans ses propres envies instinctives, quoi, et sa survie, quoi. C'est de dormir, manger, boire, quoi. Et c'est sa survie, et c'est ce qu'on a forcément, c'est l'instinct de survie, quoi. Et Bruno a juste ça. Et donc on a plus, voilà, je me suis laissé porter par eux, quoi. Une question plus générale, alors, quel est votre rapport justement dans le choix de différents scénarios qui vous arrivent Parce que c'est vrai que parlant de violence des échanges, c'était aussi... c'est vrai, c'est une vraie... C'est film chiant. Mais c'est une vraie position. Non, pas du tout. C'est film pour Arte que je fais. Voilà. Et Jean-Marc Moutou, La violence des échanges, c'est un superbe film, mais c'est vrai que c'est aussi un vrai engagement du comédien aussi, de participer à ce... Non, mais moi, j'ai pas vraiment de plan de carrière, moi, c'est des rencontres. Ma vie est faite de rencontres, de scénarios que je lis, de scénarios qui me touchent. D'un coup, je me dis, tiens, j'ai envie de participer à cette histoire, ou de gens que je rencontre, je me dis, ah, tiens, j'aime son univers, ou j'aime cette personne, j'ai envie de vivre quelque chose avec lui. Et je suis plus amené à ressentir ça que je me suis jamais dit, voilà. Et puis c'est vrai que ce genre de film me parle plus que d'autres, en tant que comédien, et puis en tant que spectateur, que lecteur, en lisant le scénario, et j'ai l'impression de défendre plus quelque chose quand je parle de consultants ou de gens comme ça, ou de l'enfance, ou d'autres films qui d'un coup me parlent plus. Est-ce que ça induit l'idée d'utilité Peut-être, mais même pour moi, ma propre utilité de vie à moi, d'incarner un personnage comme dans Violence ou dans l'enfant, et forcément, ou même tous mes films, j'ai toujours été touché par des films particuliers qui forcément m'amenaient à me retrancher ou à me poser des questions sur ma propre existence et mon propre choix de vie. Et qu'est-ce que je suis prêt, où est-ce que je suis prêt à aller pour tout ça. Voilà, et voilà, c'est des films qui, à la lecture, me touchent et me font poser des questions. Donc j'imagine font poser des questions aux gens qui le voient. Et je crois que le cinéma est là pour ça aussi, quoi, pour se rendre compte de choses, en même temps pour en prendre du plaisir aussi, mais c'est un bel outil de travail pour faire comprendre certaines choses à des gens, quoi. Justement, est-ce que vous trouvez des réponses? Chacun trouve les réponses qu'il a envie de trouver, mais oui, moi chaque film m'amène autre part, peut-être inconscient, il y a forcément un travail inconscient qui se fait, mais forcément, quand on incarne un personnage, pour moi, même si je arrive très bien à faire le discernement entre ma propre vie et le personnage, et même sur le tournage, tout ça, mais forcément inconsciemment de jouer des personnages comme ça provoque des choses en soi et bouleverse
ce qu'on est soi. Et voilà, et donc je trouve que c'est important d'être bouleversé ou changé par des choses belles ou intéressantes, des questionnements qui sont profonds.